sur les élections européennes, tel est mon choix. Moi, je ne suis pas pour une Europe fédérale où n'importe qui peut rentrer dans n'importe quel pays, où des mecs en costume gris à Bruxelles décident de la vie des gens. Voilà. On est quand même... moi, je suis très anti-Europe fédérale. Voilà, et tous les gouvernements... si on élit des gens, on élit des gens en France pour défendre la France. Sinon, on n'a qu'à voter directement pour des candidats à Bruxelles. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même une Europe populaire, des nations en tout cas, qui est en train de se réveiller. Alors il y a peut-être des excès, ça donnera peut-être rien de mieux, mais en tout cas, il faut sanctionner, moi je trouve, hein, tous ces candidats qui représentent l'Europe libérale, du libre-échange, des grands marchés. On le voit sur l'immigration, on l'a vu sur la crise des agriculteurs, on le voit enfin sur tous les sujets, sur la chute des services publics, voilà, sur la glorification du CAC 40, que sais-je, au détriment du peuple français, quoi. Voilà, les peuples ont leur mot à dire dans les élections européennes. Moi, je ne suis pas pour aller faire la guerre en Ukraine. Je ne suis pas pour que l'Ukraine soit rattachée à l'Europe, pas plus que la Turquie, pas plus que les Balkans. On n'y arrive déjà pas, c'est pas la peine qu'il y ait 27 pays. Voilà. Je ne suis pas pour les États-Unis d'Europe. Je suis pour la coopération entre les pays en Europe, mais pour défendre les intérêts de la France. Nos intérêts, c'est pas forcément de signer des accords avec le Chili, le Mercosur. C'est pas forcément de prendre toutes les populations du Maghreb ou d'Afrique qui en effet ont des difficultés, mais voilà. Et par exemple, Jordan Bardella qui est en tête des sondages, il n'incarne pas ça? Oui, il incarne aussi ça. Et donc pourquoi pas lui plutôt... Parce que moi je veux qu'il y ait des députés européens d'une autre tendance que Jordan Bardella. Je ne pense pas que les Italiens vivent moins mal en Italie avec Giorgia Meloni, vous voyez, par exemple. Je n'ai pas vu les chemises noires défiler et les bras levés en Italie. Donc, vous retenez quoi du bilan quand même de Jordan Bardella au Parlement européen? Pas grand-chose. Moi, je ne me fais pas d'illusions. De toute façon, ces élections européennes sont avant tout, je pense, un test sur la situation française. Il faut sanctionner tous les mondialistes, les européistes convaincus, voilà, tous ces gens qui s'intéressent finalement, qui ne s'intéressent pas suffisamment au peuple français. Dans son programme, Jordan Bardella ne s'oppose pas à l'Europe libérale. Il s'oppose peut-être à l'Europe libérale, mais le problème de Jordan Bardella, c'est comme il est en tête des sondages, c'est qu'il veut de toute façon ramener beaucoup de monde avec lui. Donc voilà, ils ont des positions un peu attrape-tout. Voilà. Donc moi je veux qu'il y ait une autre opposition au Parlement européen. C'est pour ça que je ne voterai pas. Ouais, c'est l'identité. Enfin, soit on veut soit on veut une Europe fédérale où les peuples n'ont plus aucun avenir, n'ont plus aucune identité. Oui, je suis désolé, on se sent un peu en danger, je suis désolé de vous le dire. Allez vous balader dans certains quartiers, comme la Seine-Saint-Denis, comme les banlieues d'Avignon, comme les banlieues de Montpellier, comme plein de quartiers. Alors vous peut-être pas, mais si vous êtes une nana, je suis désolé, il y a des tas d'endroits où vous pouvez plus aller boire un coup parce qu'il n'y a que des hommes. Si vous êtes une fille, vous pouvez plus sortir le soir. Voilà, si vous n'êtes pas dans... Moi je ne fais aucun amalgame, hein, mais si vous n'êtes pas si vous êtes un musulman modéré qui a envie que sa fille s'habille à l'occidental, je suis désolé. Aillent en boîte, sortent. Dans certains quartiers, c'est plus possible. Il y a une stigmatisation totale. Enfin, je sais pas. Lisez le livre de François Pupponi, qui est quand même un socialiste. On ne va pas le taxer d'extrême droite, lui. Il était maire de Sarcelles. Il a décrit dans son livre, Les Émirats de la République, comment Sarcelles, c'est un exemple, hein, a complètement été modifié on va dire, en 20-30 ans.
Dans les années 60-70, on avait construit des beaux HLM, des beaux trucs. Il y avait des Italiens, des Portugais, des Français, des Arabes, des Juifs, tout ce que vous voulez. Maintenant, je suis désolé de vous le dire, Sarcelles... C'est quelque chose que vous avez vu ou que vous avez vu? Mais c'est quelque chose qu'on voit. Enfin, allez dans certains quartiers du 18e à Paris, vous le verrez. Moi personnellement, j'y habite. J'ai vu des prières de rue. Allez vers la rue Mira et compagnie, vous verrez les commerces qu'il y a. Moi, j'ai des amis qui habitent à Sevran. Je suis désolé, il n'y a plus que des commerces halal. Bon, c'est une réalité. Il n'y a plus de kiosques à journaux. Il n'y a plus de librairie. Moi, j'ai une copine qui voulait s'acheter Best, là, la revue rock. Elle a été obligée. Mais l'enjeu des Européennes, c'est de défendre l'identité française. L'identité française, ce n'est pas accueillir n'importe qui, n'importe comment, avec aucun moyen pour intégrer les gens. Je ne dis pas que c'est le seul problème. Demandez aux agriculteurs s'ils sont pour monsieur Canfin là, et ses normes écologistes restrictives. Je ne dis pas que c'est le seul problème. Moi, je dis que... Votre candidate, par exemple, elle remet en question la PAC? Bah oui, elle remet en question la PAC, oui. Après, mais moi, je ne me fais pas d'illusions. Je ne suis pas un militant, un militant d'aucun parti, et je suis très libéral sur les sujets de société. Je n'ai aucun problème. J'ai toute ma vie voté à gauche. Mais maintenant, quand je vois ce qu'est devenu la gauche, je suis désolé. La gauche ne défend plus les travailleurs français. La gauche défend les minorités, les populations étrangères, les LGBT, enfin, à croire que ce qui se passe à Gaza, est dans nos rues. Voyez, vous entendez LFI, ils ne parlent que de ça. Bon, ils jouent sur cette population-là. La gauche a abandonné les travailleurs, on va dire, pour faire bref, français, pour s'intéresser aux populations immigrées. Il a manqué 400 000 voix à Mélenchon. Dans les quartiers, il essaye de les récupérer. Point de vue sur ces analyses-là et non pas sur les programmes, parce que dans les programmes, c'est pas ce qui est écrit. Les programmes, c'est ça. Les programmes, c'est soit on continue le mondialisme et on veut les États-Unis d'Europe, soit on veut que les pays aient leur identité, défendre leur identité. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir de l'Europe et qu'on va se recroqueviller sur nous-mêmes. Personne ne dit ça. Mais on ne peut pas, être dans le libre, on ne peut pas être dans le libre-échange partout. On ne peut pas accueillir tout le monde. On ne peut pas être dans le libre-échange des gens qui n'ont jamais mis les pieds en France, qui ne connaissent pas les problèmes que rencontrent les Français. Et puis c'est pareil en Italie, en Espagne, en Angleterre. Enfin, l'Angleterre, ils sont sortis. Ailleurs, vous n'avez qu'à voir ce qui se passe. Regardez ce qui se passe en Hollande. Regardez ce qui se passe au Danemark. Le Danemark était un pays, alors là, où la gauche était... Et regardez ce qui se passe en Suède, dans les pays nordiques. Regardez ce qui se passe au Danemark. La politique du Danemark... De Mélanie tout à l'heure, il n'y a jamais eu autant d'accueil de travailleurs... Mais bien sûr, parce qu'elle est soumise à l'Europe. Mais moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas des travailleurs. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que toute la gauche qui défend l'arrivée de populations étrangères a le même discours finalement que le MEDEF qui veut récupérer des gens pour mal les payer, pour les exploiter, etc. C'est quand même un petit peu incohérent. Après, dans les populations immigrées, je suis désolé de vous dire, il y a quoi, 20-25% de gens qui travaillent. Les autres ne travaillent pas. Mais c'est des données qui viennent du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Économie. C'est des données chiffrées. Donc beaucoup de gens ne travaillent pas. Voilà. Donc, par contre, peuvent profiter des aides, puisqu'on est dans des sociétés où l'individu, et surtout s'il est minoritaire, vous voyez, il y a un gars qui s'appelle Pascal Bruckner, qui n'est pas quelqu'un d'extrême droite à ma connaissance, qui a écrit pas mal de bouquins, qui a écrit un bouquin « Je souffre donc je suis ». Eh bien c'est ça. Maintenant, on est une minorité, mais on souffre. Donc il faut revendiquer les droits et il faut parfois imposer ses droits. Macron n'est pas progressiste depuis 7 ans qu'il est au pouvoir, il n'accorde pas plus de droits, au contraire, il y a des atteintes nombreuses aux droits. Eh bien, il y a peut-être des... Oui, mais moi je ne vous défends pas Macron. Macron a une politique, de libre-échange. Des minorités. Mais bien sûr, c'est là. En quoi Macron mène cette politique-là? Mais parce que Macron Mais Macron, mais bien sûr qu'il mène cette politique-là, puisque Macron, c'est un grand... le seul projet qu'il a, c'est un projet européen, fédéral. Mais sur les donc ça, il mène, mais il mène puisque
c'est l'individu prime sur l'ensemble du pays. Il n'y a qu'à voir la Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a qu'à voir toutes ces institutions qui viennent nous... Bien sûr, c'est en tout cas dans la façon dont elle réagit, autant que la Cour des comptes, hein, je le vise, voilà. Bon, tout ça c'est en train, ou même le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, c'est de la politique, piloté pas par des mecs qui viennent du Parti socialiste. On a compris, il y a une petite loi sur l'immigration, ils l'ont détricoté au nom justement de l'individuel, du droit aux droits des minorités qui s'opposent finalement aux droits les droits de l'homme, c'est pas les droits des minorités. Ben si, ça devient le droit des minorités. Je suis désolé de vous le dire. Minorités qui pour beaucoup sont conquérantes, agressives. Donc, et la France n'est pas les droits de l'homme. Mais la France, bien sûr, par rapport à d'autres pays, voilà. Mais moi, bien sûr que si la France est le pays des droits de l'homme, puisque les gens qui contestent la France, qui manifestent, qui cassent tout, ne feraient pas la même chose en Tunisie, au Maroc et en Algérie, parce que là, au bout de 5 minutes, ils seraient déjà allongés par terre et ils seraient déjà en tôle. Donc voilà. C'est construit sur une émeute. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Moi, je vous dis que voilà, l'Europe fédérale, il faut que je réponde. Alors,